Comment progresser en course à pied et améliorer ton endurance fondamentale? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 220 et comme tous les mercredis, eh bien, je partage avec toi mes meilleurs conseils, mes meilleurs programmes d'entraînement pour te faire progresser justement en course à pied et ce, quel que soit ton niveau. Alors juste avant de t'expliquer, de donner en fait 3 nouvelles séances d'entraînement, eh bien en bas à droite de la vidéo, eh bien tu peux déjà dorénavant t'abonner sur ma chaîne YouTube et ça te permettra justement de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui bénéficient de mes conseils et qui ont des résultats chaque jour en course à pied. Alors, si tu n'as pas récupéré les séances d'entraînement de la semaine dernière, il suffit de regarder sur la playlist course à pied et ça te permettra de pouvoir justement les réutiliser et les mettre en place dans ta planification d'entraînement. Alors aujourd'hui, je voulais continuer justement à te donner des séances et continuer à travers justement ce que nous on appelle l'entraînement continu. Et là, tu vas avoir 3 protocoles que tu vas pouvoir tester. Donc, on est toujours sur des efforts continus. Donc, l'idée, c'est en course à pied de tenir en fait une distance la plus longue possible. Et là, on va s'amuser. La semaine dernière, je t'avais donné des intensités moyennes. Aujourd'hui, je vais te donner des intensités élevées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intensité élevée en course à pied? Eh bien, on va le voir directement à travers la première séance. Alors, l'objectif de ta séance numéro 1, après, là, je te conseille par rapport à ça, c'est de faire un échauffement. D'accord? Alors après, tout dépend un petit peu de combien de temps tu as besoin pour t'échauffer. Généralement, à mes athlètes, aux personnes que j'entraîne, que je prépare, on est aux alentours de 15-20 minutes d'échauffement, de course à pied, de travail de bondissement ou des choses comme ça. Et ensuite, l'objectif pour toi, ça va être de travailler à 80% de ta VMA, de ta vitesse maximale aérobie. Si tu ne sais pas ce que c'est une VMA, aucun souci, tu regardes sur la playlist, donc ma playlist course à pied, tu vas voir, je te parle d'indicateurs de VMA, je te parle de tests de VMA, et je pense qu'il est intéressant, en tout cas primordial pour toi, quel que soit ton niveau, hein, si aujourd'hui tu démarres la course à pied, eh bien tu vas pouvoir y aller étape par étape, tu ne vas pas commencer par tout de suite travailler à 80% de ton niveau, mais tu vas peut-être faire les premières séances que je t'ai montrées dans les précédentes vidéos. Donc si tu connais ta VMA, eh bien tu fais 80% de ta VMA. Donc imaginons que pour que ce soit donc imaginons que tu aies une VMA de 20 km/h, donc c'est déjà un excellent niveau. 80%, donc 2 x 8, 16, on va pendant 16 km, enfin tu vas te mettre à 16 km/h et tu vas essayer de tenir justement pendant 30 minutes, d'accord? Donc ça c'est ton objectif, c'est essayer et me dire justement dans les commentaires si à 80% de ta VMA, tu as tenu 30 minutes, si ça a été facile, si ça a été difficile, qu'est-ce que tu as ressenti, est-ce que c'était plus un travail musculaire dans les jambes, cardio, bref. Donc ça c'est ta séance numéro 1. Séance numéro 2, on va monter en intensité, on va monter à 85% de ta VMA, d'accord? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on est sur des intensités élevées. Là, l'objectif, donc même chose, tu vas partir sur 85% de ta VMA et là, ton objectif, ça va être de tenir pendant 20 minutes, d'accord? Donc voilà un petit peu le challenge. Et la dernière chose, séance numéro 3, eh bien, tu vas te mettre à 82,5% de ta VMA et ton objectif, ça va être de tenir pendant 25 minutes. Donc tu vois, ce sont des séances qui se ressemblent étroitement. On navigue entre 80 et 85% de la VMA. On navigue entre 20 minutes de travail et 30 minutes de travail. L'idée, justement, c'est de pouvoir tenir cette distance, d'accord, pendant un laps de temps donné. Là, en l'occurrence, sur la séance 1, c'est de tenir pendant 30 minutes, séance 2 pendant 20 minutes, séance 3 pendant 25 minutes. Donc, j'aimerais vraiment avoir un petit peu tes sensations une fois que tu as réalisé ces séances-là. Comment tu t'es senti? Quelles ont été un petit peu tes sensations physiques, cardio, bref, dis-moi tout en dessous de la vidéo. Si, je te rappelle, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, eh bien, suis-moi sur ma chaîne YouTube. Si tu t'intéresses beaucoup à la course à pied, eh bien, il y a un sujet qui est dédié, c'est tous les mercredis. Sinon, tous les jours, je partage à 7 h du matin une nouvelle vidéo sur justement sur des conseils d'entraînement sur la partie musculaire, comment prévenir les blessures, comment manger sainement. Bref, il y a tout, ce sont tous les sujets, honnêtement, qui, moi, me passionnent en tant que coach. Et aujourd'hui, j'aide autant dans mon centre d'entraînement sur Dijon que sur Internet les gens à
être en meilleure santé, à démarrer un projet sportif, quel que soit le projet sportif, ça peut être de la course à pied. Donc si toi ça t'intéresse, si tu souhaites que je t'aide justement et que je te programme tes séances d'entraînement, eh bien tu peux regarder dans la description sur YouTube, tu as un petit lien de candidature où tu peux justement m'expliquer un petit peu ton projet, voilà, comment tu envisages les choses et je reviendrai vers toi pour t'expliquer un petit peu comment je fonctionne. Voilà, en tout cas, moi je voulais te remercier, je voulais te souhaiter une bonne journée, une bonne séance de course à pied si tu décides d'aller courir. Et puis nous, on se retrouve demain pour l'émission HIIT. C'est mon programme de perte de masse grasse. Enfin, c'est un challenge sur 5 minutes. Donc si tu n'as pas encore découvert ce challenge, eh bien, on se retrouve demain. Allez, salut!